Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti! On commence l'actualité Rap FR avec Kershak puisqu'il va participer à Danse avec les stars d'internet. Donc voilà, Danse avec les stars d'internet, donc c'est fait par Michou, voilà, qui sera diffusé sur Twitch. Alors ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bon, donc ça a été diffusé samedi 9 mars et voilà, apparemment, eh bien, Kershak sera présent donc pour danser dans Danse avec les stars, si j'ai bien compris le truc. En tout cas, il sera déjà présent, ça sera sûr et certain. Sadek arrête le rap. Alors au début, c'était une rumeur comme quoi Sadek arrêtait le rap, mais effectivement, il a donc déclaré sur Twitter, sur Insta, etc., qu'il arrêtait le rap. Et apparemment, voilà. Et bien, apparemment, il arrête. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, fin de carrière pour Sadek, voilà, c'est fini. Et bah, j'espère qu'il va se retourner vers d'autres choses, qu'il va trouver la paix quelque part. Et parce que c'est vrai quand même que ces derniers temps, il a pas mal déconné sur pas mal de petites choses. Et force à lui, bien sûr, pour ses nouveaux projets. Voilà, force à Sadek. On espère peut-être un jour qu'il reviendra. Et ou alors il va partir sur de nouvelles choses. Bref, en tout cas, grosse force à Sadek. Spotify est obligé d'augmenter ses prix à cause d'une loi sur la taxe streaming du gouvernement français. Alors voilà, oui, en France, chez vous les gars, vous devrez payer plus cher. D'ailleurs, eh bien, Spotify serait le plus cher d'Europe. Spotify, Deezer, Apple devra donc augmenter leurs tarifs. C'est un truc de fou, voilà, c'est à peu près obligé pour donc les coûts, vu qu'ils se font taxer. Alors pour le moment, c'est Spotify qui a commencé à devoir augmenter les tarifs, mais j'imagine que pour Deezer et Apple Music, ça va sûrement arriver dans les jours qui suivent. En tout cas, je trouve ça quand même assez chaud à ce niveau-là. C'est un peu une taxe quelque part qui peut tuer soit le rap qui est en train d'exploser sur Internet, ou alors ça va tuer les petits artistes, les jeunes artistes, hein, voilà, très indépendants, etc. Je trouve ça ignoble de la part donc du gouvernement. Mais c'est pas fini parce que le gouvernement s'attaque à autre chose. Bref, en tout cas en ce moment, là, le gouvernement français a bien foiré. Et là, ils sont vraiment dans un truc de fou, quoi. Taxer les sites de streaming. Alors que déjà d'avance, ils ont connu quand même... Enfin, la musique a connu une grosse crise de crash du CD. Bref, ça peut tuer en plus ces jeunes artistes. Je trouve ça ignoble. L'homme pâle, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de lui, puisque, eh bien, il est visé par une seconde plainte pour V. Donc, voilà, on va pas dire les termes, parce que sinon, YouTube pourrait prononcer des petits problèmes là-dessus. Bref, il avait déjà été accusé il y a quelques temps d'ici, apparemment il aurait fait ça à New York, cette fois-ci, eh bien, les faits remontent à 2018, et ça serait passé, eh bien, en France, cette fois-ci, donc voilà, et apparemment il a été placé en garde à vue ce 27 et 28 février, si j'ai bien capté ce que je peux voir en tout cas. Et donc il a dû confronter donc aux deux victimes. Voilà, il a dû être confronté aux deux victimes. Et voilà quoi, voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà, est-ce que les victimes eh bien auront donc au bout d'un moment gain de cause ou quoi qu'est-ce. Bref, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il va se passer un procès ou non? À voir un petit peu dans le futur. Après Spotify, eh bien, c'est au tour d'une nouvelle loi d'apparaître. Voilà, que dire de plus? La loi 1149, une loi pour clairement abattre la culture hip-hop. Alors c'est quoi cette loi? Alors c'est assez simple. Eh bien, si tu danses, en gros la danse hip-hop, breakdance, etc., tu es obligé d'avoir, attention, un diplôme. Je déconne pas. Bref, donc ce diplôme, attention, il va coûter, parce que ouais, il coûte 1200 ou 7200 euros. Voilà, ça fait cher. Bref, donc, eh bien, c'est via
pour ma part, Balou, que j'ai entendu ça la première fois, donc à ce niveau-là. Je pense que tout le monde connaît Balou, hein, voilà, donc il en avait parlé. Il avait parlé un petit peu de tout ça. Lui, ça fait partie de sa culture, voilà, c'est un mec venant du milieu donc de la danse, hip-hop, etc. Et clairement, voilà, quand il en a parlé, j'étais en mode what? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis j'ai fait donc deux trois petites recherches. J'ai vu que Combini en avait parlé aussi récemment. Et que dire de plus? Bah, cette loi vraiment catastrophique sur beaucoup de choses. Après la loi sur le streaming, eh bien cette fois-ci c'est une loi pour quelque part, eh bien empêcher les gens de danser. Voilà, c'est ça, c'est fou quand même. Voilà, clairement, c'est un truc de fou malade. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais la personne qui propose ça, à mon avis, elle est pas très nette dans sa tête, quoi. Y a pas à mentir là-dessus. C'est un truc de fou. Vraiment, faire des lois de tarés comme ça en plus de la danse, les gars, faut pas déconner. Bref, force à vous les danseurs, voilà. En plus, ça fait partie, hein, la danse hip-hop, etc., de la culture, etc. Ça fait partie du même truc avec le rap, etc. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important, voilà, c'est hyper important. Et je trouve ça fort dommage quand même d'arriver à un point pareil. Grosse force à vous les gars, et fuck cette loi totalement, parce qu'elle est complètement débile, comme la loi streaming aussi. Allez vous faire foutre, voilà. Et je sais pas c'est qui a fait ça, mais en tout cas, c'est un bel enfoiré, y a pas à mentir là-dessus. Bref, le gouvernement comprend pas du tout le hip-hop. Y a rien à dire là-dessus non plus. C'est un truc de fou. On va parler de Kanye et donc un petit peu de tout ce qui se passe avec Volture, avec donc sa femme, etc. Alors il faut savoir que récemment, sa femme, elle a été aperçue totalement nue, voilà, enfin pas totalement, mais bon, en tout cas on a pu voir sa partie intime, et donc elle risque de passer un an de prison ou donc d'avoir une grosse amende de 15 000 euros pour avoir exhibé donc sa partie intime. Le daron, il a pété un câble, voilà, il a dit clairement que que c'était pas normal en gros de faire tout ça, et qu'il transformait donc sa fille en un produit commercial à l'allure trash, et il dit aucun homme ne devrait jamais encourager sa femme qu'il aime à sortir en public et à se présenter ainsi. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Voilà, bref, on commence à comprendre que là en ce moment c'est vrai quand même que la femme de Kanye, clairement ça devient de plus en plus un truc de taré. Voilà, et alors on apprend aussi que Volture ne sortira pas apparemment donc dans les trucs de streaming, mais sur son site à 20 $ si j'ai bien capté l'enroule. En tout cas, c'est quand même assez abusé. Voilà, le mec ne sortira pas Volture 2 et 3 sur donc les sites de streaming. Fort bien dommage, parce que bah, j'aurais quand même bien voulu écouter. Mais personnellement, je ne payerais pas 20 $ parce que bah, déjà d'avance, on paye pour d'autres choses, les gars. Voilà. Mais clairement, voilà, 20 $ en plus, voilà quoi, il y a un peu autre chose à payer en ce moment. Bref, en tout cas, force au daron, bien sûr, de la femme à Kanye West. Parce que clairement, c'est vrai quand même que ça part méchamment en cacahuète. Le rappeur 4Bats a signé donc chez Ovio, donc le label de Drake. Alors donc 4Bats c'est qui? C'est assez simple, donc c'est un rappeur qui fait un petit peu l'actualité en ce moment, qui vient d'Atlanta, si je me trompe pas à ce niveau-là. Et donc c'est un rappeur donc qui fait pas mal de bruit en ce moment. Voilà, donc il a sorti quelques sons. Pas encore de projet en ce moment, voilà, donc apparemment il devrait arriver avec un nouvel EP, mais chez Drake, donc son premier EP. Et donc c'est un rappeur qui fait la sensation parce que bah il arrive un peu en mode gangster et tout, cagoulé, etc., les armes et tout. Simplement en fait c'est de la voix toute douce, tu vois. Et ça me rappelle un petit peu le rappeur RMR, alors faut remonter à quelques années. RMR donc c'est un rappeur qui est arrivé aussi cagoulé, etc., avec les armes et tout. Et donc il avait une voix toute douce, le mec c'est pas vraiment du rap gangster, etc., c'est plus un chanté mais tout doux. Bref, lui il avait disparu, ici dernièrement il est en train de revenir, RMR, et là en ce moment eh bien on a 4Bats qui est un peu en train d'arriver aussi. Alors est-ce que c'est le fils un peu de RMR ou non? C'est un peu la question que je me pose, mais en tout cas c'est assez similaire entre les deux, j'espère voir un feat entre les deux artistes, un jour ce serait intéressant.
Metro Boomin et Futur, eh bien, si vous rêviez d'un projet en commun, ça y est, c'est fait, ça va arriver. Donc, on a eu un thriller qui donc est sur YouTube, donc une bande-annonce disponible sur YouTube. Un album commun arrive entre les deux, et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vendredi 8 mars que Futur et Metro ont publié une bande-annonce sur Instagram, sur YouTube, etc. pour un album collaboratif du nom de We Don't Trust You. Alors donc, ça devrait arriver très très prochainement, on espère en tout cas. Et clairement, personnellement, j'attends ça avec impatience. Ça fait longtemps que Metro il avait teasé qu'il y avait un projet en commun avec Future et bien d'autres rappeurs, mais clairement là, ça fait un petit peu plaisir. Bref, en tout cas, eh bien, moi, j'ai hâte d'écouter ce projet. On va parler un petit peu de Juicy WRLD, malgré qu'il soit plus là, ouais, l'actualité est toujours là sur lui. Puisque l'ex-petit ami de Juicy WRLD, Ali Louty, eh bien, vend les vêtements du rappeur sur OnlyFans. Ouais, déjà là, c'est déjà un petit peu chaud. Déjà d'avance, donc, ici, il faut savoir qu'on a eu des captures d'écran, où donc, elle avait eu des interactions avec une jeune personne, donc voilà, qui voulait avoir donc le suite à capuche Supreme Louis Vuitton de Juicy WRLD, et donc elle a déclaré que le suite coûterait 3000 €. Mais pas ça, enfin, mais donc il n'y a pas que ça, voilà, plutôt, puisqu'il faut savoir que, et ça j'étais pas du tout au courant, en janvier, elle avait déjà proposé une S-tape, voilà, donc de Juicy WRLD sur OnlyFans. C'est un truc de fou à quel point cette meuf elle est en train d'essayer de générer de l'argent sur le dos de Juicy WRLD malgré qu'il soit plus là. On peut dire clairement que c'est un peu une femme de joie quoi. Je tiens mon respect parce que j'ai pas envie de me faire striker par YouTube, mais clairement mes pensées envers cette fille là est pas très très bien. C'est un peu comme la mère de X, hein. Voilà, c'est deux personnes démoniaques sur beaucoup de choses qui sont juste là pour le profit en fait des décès, enfin des défunts plutôt, et ça c'est quelque chose d'assez grave. En tout cas, paix à l'âme de Juicy WRLD et à X aussi, puisque j'en parle aussi. Bref, clairement, c'est quand même assez chaud qu'on peut voir les vrais visages après la mort de certaines personnes. Tourir a eu un crash. Alors donc Tourir, c'est qui? C'est donc un rappeur voilà de la nouvelle génération qui débarque. Il a d'ailleurs fait partie du XXL Freshman de 2023. C'est un plutôt bon rappeur. Il fait de la Jersey Drill, donc voilà. Et donc ici, donc il a eu un accident de voiture avec un Cybertruck Tesla dans un panneau d'hôtel à Beverly Hills. Alors le Cybertruck, c'est donc le nouveau truc de Tesla ou un truc en tout cas qui est récemment sorti, je crois. Et donc c'est le fameux véhicule incassable. Mais mon Dieu que c'est moche, voilà. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, il a rien de bien grave, hein, voilà. Il a juste pris un panneau, il a juste filmé sur Instagram. Et donc la police a donc venu aussi, a fait des photos, etc. Bref, donc plus de peur que de mal là-dessus, et Tourir a pu repartir tranquillement, voilà, et donc il a eu un petit accident avec donc sa voiture Tesla, qui est pas très belle je trouve pour ma part. Bref, en tout cas, grosse force à lui, et n'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas le rappeur. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence avec La Crime de retour avec Corleone 2. On a Lou Taylor de retour avec Bad Bitch. On a donc Fredo Bang de retour avec You Hate Me. On a Lil Sky de retour avec Toon Sans. Ça fait plaisir de retrouver Lil Sky. Tunisiano de retour avec Avi de Tempête. On a donc Tiagola de retour avec X. On a donc Guapman et H22 de retour avec Step. On a Stavo de retour avec Mallette. On a donc Zola de retour avec Murdatown 2. On a Koivo Kid de retour avec Real Wine. On a donc Koshis de retour avec Geekid. On a Baby Drill de retour avec Downbad. On a Kevin Gate de retour avec It Won't Hypen. On a donc Babyface Ray de retour avec Money on My Mind. On a donc C Jim de retour avec Fan. On a Mick Mill de retour avec Times Like This. On a donc Lil Niar de retour avec Tattoo. On a Ratus de retour avec l'Armée des Rats.
On a Capri de retour avec LCE, on a Peso Peso, Sozwalka et Soz Woodwinin de retour avec Rocky Wist plutôt. On a Surm de retour avec IKDR. On a donc Soul King, Fianzo, Cliff, Badem et DJ H de retour avec Freestyle Brut. On a Caris de retour avec Click. On a donc Tedax Max avec BBL. On a Shotas de retour avec 2018. On a Capone de retour avec L2B pour Stone. On a donc Franglish de retour avec Position. On a Wernois de retour avec Location. On a donc Elkmer de retour avec Cartier. On a Swing et YG Pablo de retour avec Rake Javink. J'espère que j'ai bon là-dessus. On a Dausi de retour avec Michael Jordan. On a donc NASA de retour avec Gemal. On a Dinor de retour avec RDT. On a donc BK de Roula avec The Way, voilà, de retour avec The Way. On a donc QTM Reese de retour avec Rat. On a Folio de retour avec Pain. On a donc Stuna for Vegas de retour avec Paranoid. D'ailleurs, Stuna a sorti pas mal de clips ces derniers temps. On a Lee Socket de retour avec Who Is Socket. On a Keché en featuring avec Genesio de retour avec Ma Folie. On a donc Mola de retour avec Ice Spice. On a Ian Dior de retour avec I Think You Should Go. On a Max O'Cream de retour avec Noten UIO. On a donc Kenny Est, Tidola Signe et donc Playboy Cartier Kid de retour avec Carnival. On a Young Chris de retour avec Fake Eddie. On a 26 AR de retour avec Arbor. Bref, on le dit à la française bien sûr. NBA Youngboy et Herm Dashib de retour avec My Bobo. On a Snoop Dogg, Divest et Y Steven Young de retour avec Love You More. On a Sozwalka et Fish Crits de retour avec Sandays. On a Ghetto Phénomène avec Troisième Oeil, RDK, Vincenzo, Far et Don Shoa pour French Connection. On a T-Pain de retour avec Dreaming et DDJ de retour avec Shoot Up Your Block. Voilà, c'était les coups de cœur de cette semaine et il y a vraiment pas mal à se mettre sous la dent et à découvrir ou écouter. Découverte du jour, on va parler de Lil Ominous. Alors Lil Ominous, c'est donc un rappeur qui est là depuis quelques temps. Voilà, il a déjà sorti son premier projet en 2018 du nom de Loner en 2019, Abandonate, Anubis en 2020 et 888 en 2022. Bref, il faut savoir que ce mec est un cousin de Hot Trapstar, paix à son âme puisqu'il est décédé. Et donc aussi un cousin à Lil Pump. Voilà, donc il est le cousin de Lil Pump et au Trapstar. Pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, ouais, Lil Pump, il y a pas mal de ses cousins qui sont dans le rap. Et dans l'ensemble, c'est un rappeur qui est présent donc depuis quand même quelques temps. Je dirais vague SoundCloud. C'est pas que je dirais, mais c'est qu'il est là depuis la vague SoundCloud. Bref, il rappe toujours et il a sorti quelques sons qui ont un petit peu marché. Pas non plus des trucs de ouf, mais voilà quoi. N'hésitez pas à aller donc découvrir Lil Ominous disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine et on commence avec Tiagola avec X. On a donc Malo qui a sorti 95 degrés. On a Hachim qui a sorti Prométhée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir Hachim qui est vraiment un excellent rappeur. On a Keché qui a sorti Gang ou Rien, Boostaflex qui revient avec TCLV. Très bon projet soit dit en passant, je l'ai déjà écouté, il est vraiment excellent. Lapstros de retour avec Nocturne partie 1. On a Retno de retour avec Seul et Fier par 2. On a donc Kyles de retour avec Nevermore. On a Jaya Rose de retour avec Star Magazine. On a Joachim M, voilà, avec Egodis. On a Syrap de retour avec Rap World. On a donc Lace de retour avec Lace. Rien de plus simple à ce niveau-là. On a donc Larry de retour avec Big Boat Deluxe. On a Astro avec Vision Astrale, Vega 000 et
ERR, voilà, de retour avec Averse. Tipeee Mode de retour avec dans le Tipeee, on a Lil Keyboy avec Kid et voilà, c'est tout. Ah, Lestin avec première fois. Voilà, j'allais oublier, mais tranquille, j'ai réussi à remettre là-dessus. Bref, donc pour la partie rap US, on a pas mal de petits projets qui sont aussi là. Donc on a CG Fly de retour avec Baited, on a Mike et Tony Seltzer de retour avec Penball, on a LNDN DRGS et Jay Worthy de retour avec Affiliated, Ransom et Harry Fraud de retour avec Lavish Misery, Cooking Soul et Ras Fresco de retour avec Baking Soul, on a Skizu avec donc de retour avec The Mind of a Sign Deluxe. On a Wi-Fi, Gone et Venise tout simplement de retour avec Block Music Volume 2. On a NBA Youngboy de retour avec Complement of Gravidanger. On a Oman Omari de retour avec Fresh Uppy. On a donc BXKS de retour avec Wine Time. On a donc Jea Skis avec Superior de retour avec Testament of the Time. On a donc Tony Snow ou Snow, voilà, ça s'écrit SHH No, enfin j'irais plutôt Snow, mais enfin bon, c'est pas grave. De retour avec Out the Wood, Moormother de retour avec The Great Balo, Azizi de retour avec Gibson, enfin Azizi Gibson de retour avec Guilty Pleasure EP. On a donc Sulu, ou plutôt Sul, Black Soprano Family de retour donc avec Return on White Corner. Donc on a Kyle de retour avec Smile Again. On a donc Ronson, ça je l'ai déjà dit, excusez-moi. On a donc aussi Ras Fresco et Cooking Soul de retour avec Baking Soul. Band Gamp et Lonely Benz de retour avec Antimedia. Wi-Fi Gone de retour avec Block Music Volume 2, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Bixa de 1090 de retour avec My Side, T-Side and the True. On a Busy Banks de retour avec GMTO Volume 2. Voilà. On a donc aussi Jean Donson avec Boo. Et je sais qu'il y a un projet de Lil Peep qui est donc aussi disponible. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, c'était les albums de cette semaine. C'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.